Salut à tous les entrepreneurs atypiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet par rapport à une discussion que j'ai eue avec une entrepreneur atypique récemment. Je pensais que ce live allait en aider plus d'un. Au final, cet entrepreneur m'a partagé quelque chose que beaucoup d'entre vous vivent au quotidien. Et j'aimerais que vous épanouissiez beaucoup plus dans votre activité. Le but au final de ce live, c'est vous faire rendre compte des limites que vous vous mettez. D'accord. En fait, l'histoire de cet entrepreneur avec qui j'ai passé une journée, on discutait sur ce qu'elle voulait faire, sur son désir professionnel. Donc, je lui ai demandé au final quel était son next step dans son activité. Elle me dit, mon next step, c'est faire plus de revenus parce qu'aujourd'hui, j'ai des envies d'acheter une maison. Et donc, les banques aujourd'hui, comme j'ai un petit revenu, elles n'acceptent pas de crédit. Donc, voilà, c'est quelque peu embêtant pour qu'elle concrétise ses rêves. Et donc, je lui demandais, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et combien tu le factures? Donc, elle me disait qu'elle est dans le service et dans l'accompagnement et qu'en fait, elle avait des prestations sur une demi-journée à quelques centaines d'euros. Je lui fais, ok, c'est cool. Ça serait quoi ton next challenge? Elle me dit, gagner 2 à 3 000 euros par mois. Ok. Et donc, je lui pose une question à savoir qu'est-ce qui, aujourd'hui, si c'était viable avec la solution qu'elle avait de faire ces 3 000 euros. Donc, elle me disait qu'en effet, ça lui nécessitait d'avoir pas mal de clients. Et je lui demandais en fait si ça la faisait vibrer ce qu'elle faisait. Elle me dit, pas totalement en fait. Donc, qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment? Ou qu'est-ce qui te ferait vibrer? Ce que j'aimerais vraiment, c'est faire un accompagnement plus sur 3 mois avec une amie qui est entrepreneur aussi. On a déjà commencé du travail ensemble et ça, c'est une prestation qu'on pourrait vendre à plusieurs milliers d'euros parce que ça apporterait beaucoup plus de valeur, de transformation à mes clients. Et je lui fais waouh, mais quand tu me dis, ça me donne des frissons en fait. Et moi, c'est en fait mon super pouvoir aussi. C'est que je ressens les personnes quand elles vibrent, quand elles sont connectées à leur cœur. Et donc, quand les personnes ne sont pas du tout connectées à ce qu'elles doivent vraiment faire dans leur vie, ce pourquoi elles se sont incarnées, je le ressens. Donc, je lui dis, mais ce que tu me dis là, en fait, est-ce que ça a une connexion avec ton histoire personnelle? Elle me dit, mais ouais, grave. En fait, ça a une connexion avec l'histoire de ma maman et tout ça. Mon histoire personnelle, donc elle me raconte tout ça et en même temps qu'elle me disait, j'en ai encore des frissons. Et je voyais que ça l'animait, que c'était connecté à son histoire personnelle, à l'histoire de sa maman. Et je lui dis, mais feu, go, qu'est-ce que t'attends en fait? Euh, Qu'est-ce que t'attends pour réaliser ce que tu veux vraiment faire? Elle me dit, ouais, je sais pas, j'ai des blocages, peut-être c'est peur de la réussite ou d'échouer ou pas se sentir légitime de le faire et tout ça. Et c'est ce que je remarque beaucoup chez les entrepreneurs atypiques en fait. Vous avez à l'intérieur de vous un désir ardent de contribuer, d'impacter les clients que vous voulez accompagner. Mais au final, vous vous autorisez pas. Vous autorisez pas parce que vous êtes peut-être dans des anciens schémas ou des schémas familiaux, hein, comme moi, c'est le cas. Moi, je suis issu d'une famille où la famille de mon grand-père, ce sont des agriculteurs. Mes parents étaient soit ouvriers, soit artisans, soit une légende en quelque sorte, ou des conditionnements le fait de dire avant d'avoir ce que tu veux, il faut galérer, il faut passer par telle étape. Mais au lieu de passer par A, B, C, D, pourquoi vous n'allez pas directement à Z pour aller incarner ce projet en fait qui vous fait vraiment vibrer, qui vous donne envie, qui va encore plus transformer vos clients, qui va encore plus impacter vos clients. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui? Et le truc, c'est que souvent les entrepreneurs se focalisent, je le dis souvent, hein, sur les stratégies et peu sur leur psychologie ou leur blocage interne. Et vous l'avez entendu, je vous apprendrai rien en vous disant ça, mais en fait la réussite, on dit que c'est 20% de stratégie, 80% de psychologie. Donc au final,
euh, identifier en fait ce que vous voulez vraiment faire au lieu de vous concentrer à développer peut-être ce que vous avez déjà et qui ne vous fait pas pleinement vibrer, qui n'est pas vraiment ce que vous voulez faire. Par contre, si vous avez des difficultés à faire émerger ce projet, si vous avez des difficultés à lever les blocages parce que là, par exemple, cette personne me disait qu'elle voulait faire un accompagnement de groupe. Il y a peut-être aussi des peurs vis-à-vis de faire des choses en groupe. Donc s'il y a ces peurs, s'il y a ces blocages internes qui sont des fois peut-être inconscients, faites de la clarté dessus ou faites-vous accompagner pour faire de la clarté sur les blocages émotionnels, inconscients, faire de la clarté sur votre business pour savoir vraiment ce qui vous fait vibrer, lever ces blocages et incarner vraiment la personne que vous voulez devenir. Et si vous ne faites pas ça, au final, vous allez aller petit à petit vers ce que vous voulez, ça ne va pas vous faire vibrer, vous allez galérer, ça va prendre du temps et ça ne va pas au final être profitable pour vos clients et pour vous. Et le facteur en fait qui peut vous faire comprendre en fait que vous ne vibrez pas pleinement, c'est de ressentir en fait dans les actions que vous faites, dans le projet peut-être que vous avez, demandez-vous en fait si ce que vous faites en fait vous apporte de l'énergie, vous donne de l'énergie. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose à ajuster. Quand on parle de mission de vie, une mission, elle peut changer à travers l'expression de comment vous la vivez avec votre activité. Et vous pouvez être des fois décalé de votre chemin de vie au final et pas faire vraiment ce que vous devez faire qui va mettre en exergue les compétences, les capacités, vos dons également parce que les personnes hypersensibles surtout adorent exprimer leurs dons à travers leur business, mais souvent elles ont ce syndrome de l'imposteur. Donc allez-y à fond. Si vous n'y arrivez pas, et c'est ce qu'on fait avec la méthode Reconnect, faites de la clarté, libérez ce qui bloque intérieurement et incarnez la personne que vous devez devenir en passant ensuite à l'action. Donc voilà, vraiment par rapport à ce live, reconnectez-vous à votre désir profond, à ce qui vous anime profondément, parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous allez sortir les rames et galérer en fait pendant un moment à vous peut-être à vous faire du mal au final, à vous faire du mal, à vouloir faire quelque chose qui n'est pas vraiment ce que vous voulez faire. J'utilise souvent avec mes clients la métaphore du voyage au final. Et j'avais entendu ça d'une business mentor que je suis, qui m'accompagne et qui disait dans le voyage que tu veux faire, si tu veux aller par exemple dans une destination dans le sud-est de l'Asie par exemple, pourquoi tu fais entre-temps des petits voyages? Pourquoi tu vas à la mer à 250 km de chez toi ou à une destination qui est peut-être en Europe et qui peut-être te rapproche vers ce que tu veux, mais ça c'est pas vraiment ce que tu veux. C'est quoi en fait le truc qui te fait pas connecter à tes vrais désirs et que tu te dis ah mais non j'ai pas le droit ou ce qui me vient en fait, c'est que certaines personnes peuvent se dire en fait, si j'accomplis ce qui me fait kiffer, et après, si c'est mon rêve ça aujourd'hui, et après j'en aurai plus, et au final j'aurai plus de rêve. Mais en fait ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez au final des rêves, que vous les accomplissez, à travers le chemin que vous allez emprunter, d'autres choses vont s'ouvrir à vous. Vous allez éveiller votre conscience et d'autres choses vont émerger. Et du coup, ce rêve qui va devenir un objectif, puisque vous allez savoir comment l'atteindre, et peut-être c'est dans les 1 mois, peut-être que c'est la semaine prochaine.
une décision peut être prise vraiment vite. Et ensuite, pour avoir un rêve, vous allez devoir définir qu'est-ce qu'est votre rêve ou votre vision pour avoir au final quelque chose de plus grand que vous qui va vous attirer, vous donner cette envie de progresser. Donc voilà, j'espère que ce live aura apporté des réponses à certaines personnes qui peut-être, si vous procrastinez, si vous manquez d'énergie, si vous cherchez tout un tas de stratégies, c'est que vous n'êtes pas encore connecté à ce qui vous fait pleinement vibrer. Vous n'êtes pas connecté à vos désirs profonds. Et moi, je le ressens. Plein de personnes qui viennent à moi et je sens pleinement qu'elles vibrent ou elles ne vibrent pas. Je le sens dans mes cellules. Et pourquoi je le sens dans mes cellules? Parce que j'ai vécu plein de difficultés dans ma vie qui m'a fait encore plus développer cette empathie, cette connexion émotionnelle à ce qui me fait vibrer. Et donc quand j'ai des conversations avec des personnes, elles peuvent me mentir avec des mots, ou des fois c'est inconscient qu'elles mentent ou qu'elles ne disent pas forcément la vérité. Mais en fait, moi je le sens directement en fait, si elle est pleinement alignée avec ce qu'elle fait, si ça la fait vibrer, si elle est connectée vraiment avec ses désirs profonds. Donc voilà, dites-moi en commentaire si aujourd'hui en fait, si vous êtes vraiment pleinement épanoui dans le projet que vous avez lancé, ou s'il y a encore des doutes, s'il y a encore des blocages pour pleinement révéler en fait ce projet ambitieux que vous avez. Et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes entrepreneur, peut-être certains sont en transition aussi, je vois, mais qui ont déjà commencé leur projet, donc ils sont aussi entrepreneurs. Et dites-vous aussi, les personnes qui sont salariés mais qui se disent porteurs de projet, vous êtes aussi entrepreneur. C'est pas parce que vous êtes salarié, si vous vendez en fait déjà vos prestations, c'est clairement que vous êtes entrepreneur. Il n'y a pas à ne plus être salarié pour être entrepreneur. Donc reconnectez-vous à vos désirs profonds, osez au final affirmer ce que vous voulez. Et ça, c'est une des plus grandes difficultés des personnes atypiques, d'affirmer vraiment ce qu'elles veulent par rapport à tout ce qu'elles ont vécu dans leur vie, et qu'elles ont au final n'affirment plus pleinement leurs désirs. Et ça, c'est lié à des schémas récurrents, des blocages inconscients ou émotionnels. Et voilà, c'est ce qu'on fait avec la méthode de Reconnect. Mais en tout cas, commentez et dites-moi si votre projet est pleinement connecté à vos désirs, s'il vous fait vibrer, si au final vous avez trouvé vraiment ce qui vous épanouit, ou s'il y a au final encore des blocages qui vous empêchent soit d'une de révéler ce projet, soit de deux sur le projet que vous avez qui vous fait vibrer, de pleinement communiquer pour le faire décoller votre projet, et peut-être des blocages liés aux revenus que vous avez qui sont aujourd'hui pas les revenus que vous voulez avoir, et pas l'impact que vous voulez avoir, parce que souvent lié aux revenus, il y a souvent aussi lié l'impact que vous allez avoir sur vos clients, parce que ils vont mettre de la valeur sur eux, sur ce que vous allez leur délivrer, et au final toute la livraison de votre service va complètement évoluer. Donc voilà, je vous dis à très très vite. Écrivez dans les commentaires ce que ça vous a apporté, ce que ça fait résonner en vous. Ça aidera de toute façon soit vous en l'écrivant, soit les personnes qui vont revoir le live. Et parfois certaines personnes n'osent pas écrire, donc si vous sentez de partager, allez-y. Et je vous dis à très très vite. Salut!